On dit que les larmes sont l'eau de la souffrance. Moi, je dis que c'est surtout un liquide qui peut rapporter gros. Ce jour-là, Hawa a vendu la sienne. Et elle l'a vendue au prix fort. Hawa, la femme qui ne pleurait jamais. Pas une larme quand son mari est mort. Pas une non plus quand ses 3 enfants l'ont suivie. Dans le village, on l'appelait la pierre. Et croyez-moi, c'était le compliment le plus doux qu'on pouvait lui faire. On racontait qu'elle avait vendu son cœur au diable, et même en solde. Ce jour-là, même le silence avait peur d'elle. Mais un matin, un étranger est arrivé. Riche, très très riche. Il a posé une valise remplie de billets juste devant elle. 10 millions. Et pour obtenir cette fortune, il ne voulait qu'une seule chose, ses larmes. Une seule petite goutte. Vous imaginez ? Hawa a ri, un rire sec, qui a surpris tout le monde. Mais l'étranger a insisté. Il voulait cette larme, peu importe le prix. Alors, Hawa a accepté le marché. Elle s'est isolée pendant 3 jours. 3 longs jours où elle a replongé dans ses souvenirs. Elle a pensé à ses enfants, à leur absence, au vide immense dans sa vie, à l'injustice de tout ça. Et soudain, ça a coulé. Une larme, une seule, lourde et brillante, comme une goutte de mercure. L'étranger l'a délicatement récupérée dans un petit flacon de cristal. Et c'est là que tout a basculé, parce que cet étranger n'était pas un homme riche venu d'ailleurs. C'était le sorcier qui avait anéanti sa famille. Il voulait ses larmes parce qu'il savait qu'elles étaient empoisonnées par des années de douleurs refoulées. Un poison d'une puissance redoutable. À peine la fiole refermée, il est tombé, mort sur le coup. Hawa n'a jamais touché à l'argent. Mais depuis ce jour, plus personne dans le village n'a osé la toucher non plus. Elle était devenue la plus crainte. Pas parce qu'elle ne pleurait pas, mais parce qu'elle avait transformé son silence en une arme mortelle. On dit que les larmes lavent le cœur. Moi je dis, pas quand elles coûtent une vie. Et surtout, pas quand on ne pleure jamais. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et dis-moi en commentaire quel est le moment qui t'a le plus surpris. À très bientôt pour une nouvelle histoire.